Je vous convie à un tour du monde de la population en chiffres, en commençant par l'Europe, qui compte aujourd'hui à peu près 740 millions d'habitants, Russie comprise, un peu moins que l'Amérique, du nord au sud, 940 millions d'habitants. L'Afrique, elle, a passé le cap du milliard d'habitants, 1,51 milliard exactement, mais il y a deux zones très dynamiques aujourd'hui qui se trouvent en Asie. D'abord, l'Asie de l'Est, autour de la Chine, 1,581 milliard, et l'Asie du Sud, autour de l'Inde et de l'Indonésie, où on avoisine 1,795 milliard. Mais, vous l'avez dit, les cartes vont être redistribuées dans les 40 années à venir. À partir de 2050, les choses vont changer. Et regardez, d'abord, en Europe. L'Europe va perdre de la population. En 2050, elle devrait atteindre 725 millions d'habitants, à cause de la Russie, qui ne va pas très bien. L'Amérique, elle, reste dynamique, en passant à 1,2 milliard. Mais la surprise, c'est l'Asie de l'Est, où la Chine et le Japon vont s'arrêter de croître. Ils vont rester autour d'1,5 milliard au profit de l'Inde. L'Inde qui sera le pays le plus peuplé du monde en 2050, et la zone indienne comptera à peu près 2,575 milliard d'habitants. C'est énorme, mais c'est moins que la progression de l'Afrique. L'Afrique qui sera le continent qui va le plus augmenter, il va passer à 2,5 milliard d'habitants en à peine 40 ans. Un pays comme le Nigeria, par exemple, sera le troisième pays le plus peuplé. Alors on est loin des prévisions catastrophistes de certains experts dans les années 70 qui prévoyaient des milliards d'individus serrés les uns contre les autres. Il n'empêche que ce sont des chiffres très impressionnants. Et on imagine le pic de population atteint en 2100, donc on a encore du temps devant nous, 10 milliards d'habitants. Après, ça devrait descendre parce que les modes de vie des pays dont je vous ai parlé devraient se rapprocher des nôtres et les taux de natalité devraient continuer à baisser. Voilà, et vous viendrez nous